Jamie Peterson était une femme de 30 ans vivant aux États-Unis avec ses 2 enfants qu'elle aimait plus que tout au monde. C'était une mère dévouée qui plaçait toujours ses enfants au premier plan. C'est pour ça que lorsqu'elle n'est pas venue rechercher sa fille et son fils après leur cours de natation, ses proches ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jamie Peterson, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire qui n'est pas très récente, elle date de 2011, néanmoins elle est toujours active aujourd'hui, elle est très mystérieuse et j'espère qu'elle vous intéressera autant que moi elle m'a intéressée. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront, merci énormément à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et donc voilà, à présent, lançons-nous dans cette triste affaire. Jamie Nicole Peterson est née en 1981 et a grandi aux États-Unis dans la région de Pittsburgh en Pennsylvanie. J'ai peu d'informations sur son enfance, je pense pas que c'est ça qui nous intéresse le plus. Par contre, je sais qu'en grandissant, elle a eu un but dans sa vie, c'était de travailler avec des voitures et de devenir mécanicienne. Alors clairement, c'était loin d'être gagné. C'est un métier où il est difficile de se faire une place si on est une femme, malheureusement. Mais Jamie, elle s'est accrochée, elle a fait des études en mécanique automobile et elle a finalement obtenu son diplôme. Elle a réellement travaillé dur pour devenir mécanicienne automobile et d'ailleurs, pas mal de personnes l'ont décrit comme quelqu'un qui n'avait pas peur de bosser dur pour réaliser ses objectifs. C'est d'ailleurs quelque chose qu'elle avait hérité de son propre père. En tout cas, par la suite, elle a pas mal déménagé, elle a semblé avoir une vie assez tumultueuse malheureusement. J'ai pu voir qu'elle avait eu des soucis d'addiction à la drogue, mais elle avait finalement décidé de se reprendre en main lorsqu'elle était tombée enceinte. Elle a alors eu 2 enfants, une petite fille du nom de Daisy et un petit garçon du nom d'Elijah. Elle les a alors directement aimés et protégés. Elle s'est d'ailleurs fait tatouer leur prénom. Elle avait une petite croix avec marqué Elijah sur son omoplate gauche et sur son bras gauche elle avait une marguerite dessinée avec le nom de Daisy. Par contre, j'ai pas réussi à trouver qui était le père de ces enfants. Je sais pas s'il était présent dans leur vie ou non, mais j'ai pas l'impression vu qu'on ne le mentionne nulle part. En tout cas, mis à part ça, il faut savoir que malgré tous les soucis que Jamie a pu avoir dans sa vie, les gens qui la connaissaient ont dit d'elle qu'elle était vraiment une bonne personne, toujours très gentille avec les autres. En 2011, elle avait alors 30 ans. Elle s'était alors installée dans une petite maison dans la ville de Ross Township, sur l'avenue North Fremont. Dans cette maison, elle ne vivait pas seule parce que depuis 5 ans déjà, elle avait un petit ami qui s'appelait Alex. Alors en cherchant un petit peu sur Reddit, j'ai pu trouver son identité, donc avec son nom de famille, mais je vais pas vous la dire parce que c'est sorti nulle part dans aucun journal, donc j'imagine que son identité est protégée. Mais en tout cas, je me permets de vous donner son prénom, il s'appelait donc Alex. Dans cette maison, Jamie vivait également avec ses enfants et il faut savoir qu'à ce moment-là, ils étaient déjà relativement grands. Elijah avait 9 ans et Daisy avait 12 ans. À cette époque, Jamie semblait vraiment avoir trouvé un certain équilibre dans sa vie. Ses enfants étaient réellement le centre de toutes ses préoccupations et elle les encourageait à bien travailler à l'école, à participer à des activités parascolaires, mais aussi tout simplement à profiter de la vie. En soi, je pense que si on peut retenir quelque chose, c'est que Jamie était vraiment une mère très impliquée. Elle se concentrait aussi très fort sur sa carrière de mécanicienne et elle avait commencé à travailler chez un concessionnaire automobile et elle travaillait les heures nécessaires pour pouvoir subvenir correctement aux besoins de toute sa famille. Par contre, en avril 2011, elle a dû subir une opération du genou. À cause de ça, elle a dû arrêter son travail pendant un petit moment et elle a donc eu recours à l'indemnisation des accidents de travail. C'est une indemnisation qui l'aidait financièrement, mais évidemment, elle avait quand même un peu moins que quand elle travaillait, donc ça restait quand même compliqué pour elle de joindre les 2 bouts et elle avait hâte de pouvoir recommencer à travailler. Malgré tout, être mécanicienne, c'était un métier assez physique, elle doit se lever, se baisser, rester debout toute la journée.
Elle devait attendre un certain moment, histoire que son genou se remette de l'opération. Par contre, ce qui était quand même une très bonne chose, c'est que la mère de Jamie habitait juste en bas de la rue. Elle pouvait donc l'aider avec les enfants et tout simplement passer du temps en famille. En soi, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient une famille très unie et les enfants avaient tout pour être heureux. Par contre, il y a quand même une tache noire dans tout ce tableau. Cet élément perturbateur, si on peut dire ça comme ça, c'était Alex, donc le petit ami de Jamie. Il n'avait clairement pas l'air très commode. J'ai d'ailleurs pu lire sur Reddit le témoignage d'une des voisines du couple. Et en commentaire, cette voisine se plaignait du comportement d'Alex. Je vais vous lire une partie de ce qu'elle a écrit pour que vous compreniez un petit peu. Son ex-petit ami a menacé de me tuer à cause de mes poubelles. Il était fou. Il se disputait tout le temps et c'était un ancien militaire costaud. D'ailleurs, au début du mois de septembre 2011, Jamie et Alex vont avoir une dispute. Alors c'était assez récurrent, mais cette fois-ci, il s'agissait d'une dispute particulièrement grosse. Pour vous dire, au cours de la dispute, Jamie a mis Alex à la porte et il est donc parti avec ses affaires. Et ça a signé en fait la fin de leur relation. Mais pour vous dire à quel point ça a été loin, après cette dispute, Jamie s'est même rendu à la police et a demandé une injonction restrictive contre lui. J'ai pas d'informations exactes sur ce qu'il s'est passé pendant cette dispute, mais bon, de ce que je vous raconte là, on peut comprendre que ça devait être assez violent. En tout cas, à présent, pour Jamie, il s'agissait d'une rupture définitive. Mais à présent, on va se plonger dans la journée du lundi 26 septembre 2011. Donc là, on était seulement 2-3 semaines après la rupture de Jamie et Alex. Je pense qu'on peut dire que cette journée était une journée comme les autres. En matinée, Jamie a emmené ses enfants à l'école et puis elle est allée faire des courses dans un magasin de la ville appelé Giant Eagle. Et puis après ses courses, elle est rentrée chez elle. À ce moment-là, elle était donc toujours en congé suite à son opération du genou, donc elle ne travaillait pas. Le planning de sa journée, c'était donc rester à la maison, s'occuper du ménage. Elle avait son travail de mère de famille, donc juste faire à manger, faire du ménage, ranger les courses, etc. Et puis, elle devait aller chercher ses enfants à leur entraînement de natation en fin d'après-midi. Alors, c'est un peu flou, je ne sais pas qui amenait les enfants de l'école à leur cours de natation. J'ai pas trouvé de précision là-dessus, mais j'imagine que c'était soit un professeur, soit peut-être la mère ou le père d'un de leurs amis. En tout cas, les enfants devaient terminer l'école et ensuite aller à leur cours de natation. Et Jamie allait les chercher après. Donc la journée va passer et lorsque le cours de natation s'est terminé, Daisy et Elijah sont sortis pour retrouver leur mère, mais bizarrement, elle n'était pas là. Daisy a immédiatement trouvé ça étrange parce que sa maman n'était jamais en retard. Bien au contraire, elle arrivait toujours bien en avance. Les enfants ont attendu leur maman pendant un petit bout de temps et finalement Daisy a été voir son professeur ou sa professeure de natation et a demandé si elle pouvait appeler sa mère parce que, voilà, peut-être qu'elle les avait oubliés. Ils l'ont alors appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois et à aucun moment Jamie n'a répondu au téléphone. Au bout d'un moment, ils ont dû se rendre à l'évidence que Jamie ne viendrait pas et donc Daisy ainsi que son professeur de natation ont pris la décision d'appeler Darlene qui était leur grand-mère et donc la mère de Jamie. Darlene est donc venue chercher ses petits-enfants et elle les a ramenés chez elle sur la rue North Fremont. Je vous rappelle d'ailleurs que la maison de la maman de Jamie se trouvait à seulement quelques mètres de celle de Jamie. Donc voilà, une fois que Darlene a ramené ses petits-enfants chez elle a décidé d'aller voir chez sa fille pour voir un petit peu ce qu'il se passait. Déjà, Darlene a noté que la voiture de Jamie était garée dans l'allée de sa maison. Elle va alors marcher jusque là-bas et déjà, Darlene va remarquer que la voiture de Jamie était garée dans l'allée de sa maison comme d'habitude. Par contre, il semblait quand même que Jamie ne soit pas là, la maison était fermée à clé et la voiture aussi d'ailleurs. Au final, Darlene a fini par appeler la police parce que clairement, la situation était beaucoup trop inquiétante. À l'arrivée des policiers, la porte d'entrée de Jamie a alors été forcée et donc ils ont pu rentrer à l'intérieur. C'est là que la situation va devenir encore plus inquiétante. On va retrouver les courses que Jamie avait faites dans la matinée. Elles n'étaient pas encore rangées, mais elles étaient juste posées sur la table. Mis à part ça, la maison était vide, il n'y avait aucun signe de Jamie et d'ailleurs son sac à main ainsi que son téléphone portable avaient eux aussi disparu. Ce qui était également inquiétant, c'est que sa voiture était donc garée dans l'allée, or Jamie ne pouvait pas marcher à cause de son opération récente. Ça voulait donc dire que si elle n'était pas chez elle ou autour de sa maison,
elle avait dû sans doute monter en voiture avec quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'était quand même très peu rassurant. Les policiers ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'une disparition inquiétante et une enquête a alors rapidement été ouverte. Les enquêteurs ont donc commencé par interroger les voisins de Jamie, histoire de savoir s'ils avaient vu ou entendu quelque chose. Là, on va donc apprendre une première chose qui est assez importante. Les voisins avaient en fait aperçu Alex, donc l'ex-petite amie de Jamie. Selon eux, il était arrivé en voiture chez Jamie un petit peu plus tôt dans l'après-midi et certains voisins les ont donc aperçus parler tous les deux devant la maison de Jamie. Donc là, ce qu'on apprend, c'est que l'une des dernières personnes à avoir vu Jamie est sans doute Alex, son ex-petite amie. On peut également se demander pourquoi est-ce qu'il était venu voir Jamie, pourquoi il s'était rendu chez elle, et les enquêteurs ont directement pensé que c'était sans doute pour récupérer ses affaires. Il était parti quelques semaines plus tôt, il était parti au milieu d'une dispute un petit peu à la hâte, et donc il y avait encore beaucoup de ses vêtements qui se trouvaient dans la maison. Alors, on peut aussi se demander si Jamie est montée ou non dans la voiture d'Alex. Est-ce que c'est avec lui qu'elle serait partie? Et là encore, on ne sait pas vraiment. Selon le témoignage des voisins, personne n'a vu Jamie monter dans la voiture d'Alex. Mais je précise quand même que c'est pas parce que personne ne l'a vu monter à l'intérieur qu'elle n'est pas montée à l'intérieur. Personne n'a vu Alex repartir non plus. Donc en gros, rien ne prouve qu'elle soit partie avec Alex, mais rien ne prouve non plus qu'elle ne soit pas partie avec lui. Évidemment, suite à tout ça, les enquêteurs vont alors interroger Alex. Il a admis qu'il s'était bel et bien rendu chez Jamie ce jour-là et il confirmera d'ailleurs que c'était simplement pour récupérer le reste de ses affaires. Il a également déclaré qu'après ça, il avait quitté la maison et que lorsqu'il était parti, Jamie allait bien et elle était toujours chez elle. Donc à la fin de cet interrogatoire, les policiers n'ont rien appris de plus. Mais pour continuer leur enquête, les enquêteurs vont alors tenter de localiser le téléphone portable de Jamie. C'est là qu'ils ont découvert que le dernier signal de son téléphone avait été émis à proximité de chez elle, dans le quartier de Bellevue, c'était le quartier où elle habitait. Donc évidemment, là les enquêteurs se sont dit que peut-être elle ne se trouvait pas très loin, peut-être qu'elle avait voulu partir de chez elle, qu'elle était tombée parce qu'elle n'arrivait pas à marcher. Voilà, tout était encore possible si elle était dans les environs. Bon, par contre, ça faisait quand même quelques jours qu'elle avait disparu, donc au final, il y avait peu de chances de la retrouver en vie. Mais en tout cas, la police a fouillé absolument toute la zone se situant autour de la maison de Jamie. Des bénévoles se sont d'ailleurs joints à eux. Il s'agissait d'une équipe privée dirigée par Jim Peterson, qui était le père de Jamie. Mais bon, malheureusement, la recherche n'a absolument rien donné. Malgré tout, le père de Jamie ainsi que d'autres membres de la famille, mais également des amis, se sont mobilisés et ils ont organisé de nouvelles recherches, toujours en se concentrant sur la zone où son téléphone portable avait sonné pour la dernière fois, donc encore une fois dans son quartier. Par contre, il faut quand même savoir une autre chose, c'est que à quelques kilomètres de là passait la rivière de l'Ohio. C'est une grosse rivière et on peut se dire que si quelqu'un a fait du mal à Jamie et qu'il a jeté son corps dans cette rivière, au final, il y a peu de chances qu'on le retrouve. De mon côté, j'ai vraiment essayé de chercher après des rapports de police, après des photos, etc. Mais j'ai rien vu qui montrait que la police avait fouillé la rivière de l'Ohio. Donc voilà, je ne sais pas s'ils se sont dit si elle est dedans, on la retrouvera pas, donc ça vaut pas la peine de chercher, ou s'ils ont même pas pensé à cette idée, ou s'ils ont cherché et que simplement ça n'a pas été médiatisé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il reste cette possibilité que s'il s'agit d'un acte criminel, son corps ait été jeté dans cette rivière. Pour ce qui est de l'équipe bénévole de chercheurs, ils ont eu l'air de se concentrer beaucoup plus sur la terre ferme et ils ont pu trouver quelques petits éléments. Par exemple, ils ont trouvé une paire de lunettes, une tongue abandonnée, quelques objets un petit peu comme ça, mais au final, rien de tout ça ne semblait lié à la disparition de Jamie. Au final, le temps est passé, Jamie n'a pas réapparu et aucune piste semblait réellement se dessiner. Si vous vous demandez également, pendant tout ce temps-là, les deux enfants de Jamie vivaient avec Darlene, donc leur grand-mère. Ils étaient évidemment vraiment tristes, vraiment inquiets pour leur mère et d'ailleurs ils priaient tous les jours pour que leur maman soit retrouvée et leur soit ramenée. Mais bon, malheureusement, malgré les recherches sur le terrain par les bénévoles et l'enquête de police, rien de plus n'a été trouvé et Jamie semblait réellement
s'être volatilisé sans laisser de traces. Par contre, si au niveau de l'enquête il ne se passait rien, du côté des habitants qui vivaient un petit peu dans le même quartier que Jamie, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler. Vous vous en doutez, mais la plupart des rumeurs concernaient Alex, donc l'ex-petite amie de Jamie. Les voisins de Jamie ont d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises que lorsque Alex vivait encore chez elle, ils entendaient très souvent des cris, des coups, certains l'ont même décrit comme un homme très colérique, qui déclenchait très souvent des bagarres ou même des disputes. Alors on ne sait pas vraiment à quel point la police l'a suspecté. Les enquêteurs ont pris la parole à un moment donné pour dire qu'ils surveillaient quelques personnes intéressantes, mais qu'ils avaient besoin de davantage de preuves pour procéder à une quelconque arrestation. En tout cas, je vous le dis d'ores et déjà, mais ça n'a pas vraiment semblé donner quelque chose et Alex n'a jamais été arrêté dans le cadre de cette enquête. Par contre, il va quand même y avoir un petit rebondissement quelques temps plus tard. En fait, au mois de janvier 2012, donc 3-4 mois après la disparition de Jamie, un homme a été arrêté pour une toute autre affaire. L'homme s'appelait Arthur Lamont Anderson et il avait été arrêté et accusé d'avoir violé 2 femmes à Ross Township. Un petit peu plus tard, il a également été accusé d'une 3e agression sexuelle qui serait survenue dans une ville avoisinante. Donc là, suite à son arrestation, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont demandé s'il pouvait avoir un lien avec la disparition de Jamie. Cet homme avait agressé plusieurs femmes dans la ville où Jamie avait disparu et au moment de sa disparition. C'était quand même des coïncidences assez grosses et donc c'est pour ça que les gens ont commencé à se demander si effectivement, il n'y avait pas un lien entre ces 2 affaires. Mais bon, de leur côté, les enquêteurs n'ont pas semblé faire de lien concret, même si, j'imagine, ils ont dû essayer d'en trouver. Mais voilà, cette piste n'a tout simplement pas continué. Mais pour terminer ce chapitre sur Arthur Anderson, il a finalement été reconnu coupable et a été condamné à une peine de 61 à 122 ans de prison. Mais comme je vous l'ai dit, rien de plus n'a été développé par la suite. Bon, malheureusement aujourd'hui, ce qui est arrivé à Jamie reste un véritable mystère. La théorie, disons, principale est que Alex, l'ex-petite amie de Jamie, s'en soit réellement pris à elle. C'est vrai que si on prend en compte le fait qu'il soit la dernière personne connue à avoir vu Jamie en vie, qu'il était apparemment un homme violent et qu'en plus lui et Jamie venaient tout juste de rompre, ça fait quand même pas mal de choses contre lui. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que Jamie semblait avoir réellement peur de lui vu qu'elle avait demandé une injonction d'éloignement à la police quelques jours avant. Mais bon, les enquêteurs n'ont eux trouvé aucune preuve concrète et matérielle contre lui. Par contre, de mon côté, toujours en fouillant un petit peu sur Reddit, j'ai pu trouver certains témoignages que j'ai jugés assez intéressants. Par exemple, je suis tombée sur un commentaire d'une personne qui parlait d'Alex et qui disait « Je connais 3 personnes qui l'ont vu rentrer chez lui avec du ciment et une pelle. » Alors je me dis que si c'est effectivement vrai, la police a dû être mise au courant. Mais bon, il semble qu'il n'y a clairement pas assez de preuves sur lui parce que ça fait plus de 10 ans que cette enquête existe et il n'a donc jamais été arrêté. Dans tous les cas, on se dit que si c'est pas Alex le responsable de sa disparition, c'est forcément quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, Jamie ne pouvait pas marcher et sa voiture était encore devant chez elle. Donc c'est sûr et certain qu'elle est partie avec une tierce personne. De plus, si Jamie avait ouvert la porte à quelqu'un et était monté en voiture avec, et donc avec ça on se dit que sans doute la personne qui lui a fait du mal était quelqu'un de son entourage, quelqu'un qu'elle connaissait. Par contre, les enquêteurs ont tout de même évoqué la possibilité qu'elle soit partie d'elle-même pour se faire une vie meilleure ailleurs. En fait, les policiers ont parlé du fait que 8 ans plus tôt, Jamie avait déjà semblé disparaître à un moment donné avant de revenir. Selon eux, il serait donc possible qu'encore une fois, elle ait eu cette impulsion de partir. C'est une information à prendre avec des pincettes parce que la famille de Jamie a elle-même dit en interview que c'était faux, que 8 ans auparavant, Jamie n'avait pas disparu. D'ailleurs, parmi tous les proches de Jamie, personne ne pense qu'elle est partie d'elle-même pour se faire une vie ailleurs. Elle n'était pas vraiment déprimée, elle était même plutôt contente d'avoir enfin rompu, et puis surtout, jamais elle n'aurait laissé ses enfants derrière elle. Tous ceux qui la connaissaient savaient réellement que ses enfants étaient tout son monde et que jamais elle ne les aurait quittés, c'était impossible. Aujourd'hui, la famille de Jamie cherche toujours à obtenir des réponses, notamment ses enfants qui ont grandi sans la présence de leur mère. La bonne nouvelle quand même, c'est que les autorités ont déclaré que cette affaire était toujours en cours et qu'ils ne l'avaient jamais considérée comme une affaire classée. L'un des enquêteurs de la ville de Ross Township a d'ailleurs déclaré lors d'une interview « Nous avons réduit l'enquête dans une certaine mesure et avons localisé certaines personnes que nous pensons être
peut être impliqué. Nous avons la plupart des pièces du puzzle dont nous avons besoin, mais il nous en manque quelques-unes pour enfin traduire cette affaire en justice. Nous demandons donc à tous les membres du public s'ils ont des informations ou des connaissances. Nous serions ravis de les entendre. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment sur cette mystérieuse affaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories. Personnellement, effectivement, j'ai l'impression que Alex, l'ex-petite amie, est étrange. J'ai l'impression que, vu ce que j'ai pu lire sur lui, il avait l'air d'être quelqu'un de colérique, un ancien militaire. Voilà, c'est vrai que moi, personnellement, mes doutes iraient plus vers lui, mais la police ne l'a jamais arrêté. Peut-être qu'il gagne raison. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!